Donc je m'appelle Aude Potier et je suis diplomate à l'ambassade de France à Berlin. Je suis ce qu'on appelle correspondante européenne, c'est-à-dire en charge de tous les dossiers européens dans le service politique auprès de l'ambassadeur. Alors mon travail au quotidien, il n'y a pas du tout de journée type, ça change tout le temps. Il y a deux constantes pour moi qui sont liées à mon positionnement dans l'ambassade. C'est d'abord les questions européennes, donc ça c'est quelque chose que je vais suivre tout le temps. Donc on va dire que tous les matins, je commence en lisant tout ce qu'il y a dans la presse sur les négociations à Bruxelles, sur tous les sujets qui sont traités au Conseil, et donc du coup sur lesquels Paris va pouvoir m'interroger, essayer de comprendre ou de mieux identifier les positions allemandes. Et la deuxième constante, c'est que je passe beaucoup de temps avec les collègues allemands de l'Auswärtiges Amt, donc le ministère allemand des Affaires étrangères, de la chancellerie fédérale, avec qui du coup je suis en contact constant, donc j'ai des réunions, on va dire, toutes les semaines, différentes journées. Je pense que la principale qualité pour être diplomate, c'est d'avoir le goût des autres. C'est-à-dire de s'intéresser à la façon dont les autres, donc les gens avec qui on est en contact à l'étranger, pensent, réfléchissent, qu'ils ont comme référentiel en fait. Le travail de diplomate, c'est un travail de conviction. On est toujours en train d'essayer de persuader nos interlocuteurs, ou en tout cas d'essayer de faire comprendre pourquoi est-ce qu'on pense comme ça et pourquoi est-ce qu'on veut les amener à penser comme ça. Et pour arriver à ça, on a besoin de comprendre comment la personne en face fonctionne. Et je pense que pour ça, il faut avoir oui, il faut avoir l'envie, le goût de comprendre comment est-ce que les gens sont en face. Non, je connaissais pas forcément le métier de diplomate quand j'étais plus petite. Et pour être très honnête, j'ai aucun fonctionnaire dans ma famille. Et j'étais un peu... je suis un peu le mouton noir de ce point de vue-là. J'ai fait des études de germanistique, en fait, beaucoup, enfin pendant assez longtemps. Et puis à un moment, je me suis dit qu'en fait, j'avais envie de travailler pour l'État. Enfin, c'était là où je trouvais le plus de sens. J'ai besoin de donner du sens à ce que je fais. Et donc, je suis rentrée à Sciences Po, et puis je suis passée par l'ENA. À vrai dire, là, j'étais plutôt attirée par les métiers du ministère de l'Intérieur, que je trouve des métiers fantastiques. Enfin, d'ailleurs, je continue de trouver que ce sont des métiers fantastiques, très en prise avec les territoires, avec tous les acteurs, et cette diversité, enfin, avec voilà, les acteurs sociaux, les acteurs économiques, les acteurs politiques, la population, l'éducation. Je trouve ça absolument fantastique, cette palette-là. Donc, j'adorais aussi toujours les relations internationales. Je me suis dit, bon, c'est le moment, il faut que je tente, et puis je verrai. J'étais très attirée par le ministère des Affaires étrangères pour la diversité aussi des métiers qu'il y a dans cette maison, parce que je crois que c'est une des choses que vous regardez dans votre reportage aussi. En fait, c'est incroyable la quantité de métiers qu'on peut faire dans ce ministère. Et un peu pour moi comme pour la préfecture, c'est-à-dire on peut être en prise avec les acteurs économiques, avec le monde de la culture, avec le monde politique, avec les acteurs sociaux, et sur des thématiques extrêmement variées. Et du coup, depuis, je ne regrette pas du tout ma décision, parce que voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis au ministère, et on saute voilà, d'un dossier à un autre. Il y a évidemment beaucoup de continuité, mais cette diversité-là, elle est fantastique. Alors, un challenge dans mon travail, je dirais qu'en fait, le challenge, il est plutôt dans l'articulation entre mon travail et ma vie privée. Pour moi, la priorité, c'est mon conjoint. C'est-à-dire que j'ai pris les décisions à chaque fois. C'est mon deuxième poste à l'étranger. Avant, j'étais à Bruxelles. Là, maintenant, à Berlin. On va rentrer après à Paris. Et à chaque fois, c'est des décisions que j'ai vraiment prises avec lui. Parce que c'est la base, en fait. Si lui est pas là, je peux pas faire tout ça. L'autre variable, enfin l'autre, on va dire, composante hyper importante, enfin pour moi, c'est les babysitters ou les nounous. En tout cas, moi, jusqu'à présent, j'ai toujours eu des hiérarchies qui étaient assez compréhensives sur mes contraintes familiales, etc. Et puis, il y a un côté, oui, après aussi, un peu expérimentation à chaque fois. Donc, il faut s'adapter, il faut avoir beaucoup de... Voilà, il faut être le plus flexible possible, et pouvoir s'appuyer aussi sur, voilà, sur les collègues. Moi, j'ai aussi des collègues formidables, du coup, qui, voilà, quand ça va pas, prennent le relais. C'est peut-être l'avantage aussi, c'est un peu un petit milieu malgré tout, le milieu d'expatriés, mais du coup les gens se serrent les coudes, quoi. Il y a une personne qui m'a beaucoup impressionnée quand je l'ai rencontrée, c'était à Bruxelles. C'est une haute fonctionnaire européenne qui est française, qui s'appelle Stéphanie Rizzo, qui est aujourd'hui à la tête de la DG Budget, euh, et qui m'a impressionnée parce qu'elle elle a réussi à la fois à être excellente dans ce qu'elle faisait. À l'époque, elle s'occupait des relations UE-Suisse, ce qui était aussi un de mes dossiers à Bruxelles. Et en même temps, à être une maman. Je me rappelle d'une fois où elle avait annulé une réunion parce qu'elle avait un fils qui s'était cassé le bras. Et j'avais trouvé ça génial en me disant
voilà, il y a les priorités dans la vie et c'était pas parce que du coup elle, entre guillemets, voilà, elle imposait ou elle sauvegardait cet espace privé qui était important pour elle, qu'elle était mal vue ou déconsidérée. Dans des négociations où par ailleurs il y avait beaucoup d'hommes. Mais je trouvais ça fantastique en fait, d'arriver à, voilà, à avoir une vie professionnelle tout en sans rogner sur sa vie personnelle et en gardant les priorités. Et je sais que c'est une femme qui continue d'évoluer aussi de façon très brillante à l'intérieur de la GBudge et ça me, ouais, disons que c'est ce type de modèle-là qui m'inspire. On peut complètement être engagé et travailler dans la diplomatie. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à décrire de l'extérieur. Bien sûr, quand on est diplomate, on est fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il y a le cadre, on a la hiérarchie, on n'est pas là pour défendre des opinions personnelles, on défend les instructions qu'on reçoit de Paris. Moi, j'ai passé 4 ans à Bruxelles à la représentation permanente, donc à faire de la négociation. Et évidemment, voilà, on a ces instructions. Il n'est pas question d'aller soutenir une position qui est différente de celle de la capitale. Enfin, sinon, la machine ne marche plus. Après, il y a énormément de façons d'exercer ces fonctions. Et là, on fait la différence. Et qu'on essaye aussi de l'autre côté de faire remonter à Paris tout ce qu'on peut, voilà, en termes d'ambiance, d'atmosphère, pour aider à la prise de décision. Et là, ça fait la différence, parce que si vous êtes engagé, vous allez aller plus loin, ça ne veut pas dire du tout que vous sortez de vos instructions, mais ça veut dire que voilà, vous allez vraiment prendre la totalité de l'espace que vous pouvez prendre, et là, ça fait une énorme différence. Et il y a plein de rôles différents qu'on peut jouer dans les relations internationales. On peut représenter une ONG, on peut représenter une entreprise, peut représenter un lobby, et on peut représenter un État. Et je pense que ce qu'il faut se poser comme question, c'est à quelle place j'ai envie d'être. Et je pense que pour ça, le mieux pour les jeunes qui se posent la question, c'est d'aller faire des stages partout, d'aller voir, d'aller sentir. C'est des questions très personnelles et je pense qu'il n'y a je porte absolument aucun jugement sur du coup où est-ce qu'on est assis à la table. Il y a besoin de tout le monde. Et je pense que pour ça, le mieux, c'est d'aller faire des stages voilà, dans des entreprises à l'international, dans des ONG, dans des associations culturelles, dans des ambassades, parce que c'est ça après qui permet de prendre la bonne décision. Et le jour où on représente une position, où on s'engage, de se dire voilà, je suis là où je dois être, quoi. Alors, les événements de ma carrière qui m'ont le plus plu, je pense que c'était les négociations à Bruxelles. Moi, j'adore les négociations. J'adore l'ambiance qu'il y a au Conseil quand on est à 27 autour de la table avec la Commission, le SEAE et qu'il faut trouver un accord et que ça dure longtemps parce que les gens ne sont pas d'accord. Il y a un côté théâtre enfin, ouais, qui me fascine. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques négociations qui étaient très difficiles mais du coup passionnantes avec des ambassadeurs qui étaient bluffant dans la façon de négocier et vraiment des maîtres aussi pour moi dans les techniques de négociation. Et je pense que ça, c'est les moments qui m'ont le plus impressionné. Ouais. Comme exemple, ou en tout cas comme voilà, point d'inspiration, il y a un podcast qui a récemment été fait avec une collègue du Quai d'Orsay qui s'appelle Elisabeth Meyer dans un podcast qui s'appelle Bliss et qui est intéressant parce que voilà, c'est sa vision à elle de comment est-ce qu'elle a géré la maternité et des positions importantes au sein du ministère. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais en tout cas, ça permet voilà, de se rendre compte quels sont un peu les enjeux, les défis quand on choisit ce type de carrière et qu'on est une femme et que voilà, on souhaite mener les deux de front. En tout cas, voilà, de prendre la mesure de ce que ça peut vouloir dire. Je pense que en tout cas, le conseil que moi je donne à mes filles, c'est encore trop petite pour ça, mais je pense qu'il faut pas aussi se créer nous-mêmes, enfin, faut pas qu'on se crée à nous-mêmes des barrières, et je pense qu'il faut aussi se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait vibrer le matin en fait. Enfin, et après on voit, et après on ajuste, et puis on tient ce qu'on tient, et puis si ça marche pas, ça marche pas, mais je pense qu'il faut se laisser guider aussi voilà, par son envie, par ce qui fait ce qu'on a envie vraiment de se lever le matin. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier parce que parfois je pense qu'on se pose des barrières en se posant trop de questions au tout début en se disant ça je pourrais pas, ça j'y arriverai pas, etc. Et in fine, si on n'est pas dans quelque chose qui nous plaît, on est aussi moins efficace. Donc en fait, la barrière, on va se la poser toute seule. Je pense que c'est un des risques quand même pour beaucoup de femmes.